Les assistants personnels virtuels peuvent vous aider à trouver un numéro de téléphone ou vous donner la météo. Il suffit de leur demander gentiment via votre téléphone par exemple. Et il paraît qu'on ne pourra bientôt plus s'en passer. Florence Lecnec et Olivier Stambach. Dans 700 mètres, restez à droite. De nouvelles voix, masculines, féminines, un peu robotisées certes, Et voilà. mais toujours très serviables. En quoi puis-je t'aider? On les appelle les assistants numériques personnels et tous répondent à un petit nom. Est-ce que vous connaissez Siri, Alexa et Cortana? Siri, Alexa, Cortana, connaît pas. Hein. Non. Oui, bah Siri. Bon alors, on en fait quoi? Bah on lui dit par exemple va sur mes images, il te ramène sur tes images. Quand tu dis quel temps fait-il, gna gna gna, c'est ça? On lui demande des renseignements, d'appeler nos parents. Passons donc à l'exercice pratique. Arrivés à l'aéroport de Bordeaux, nous décidons immédiatement de nous faire assister. Quel temps fait-il? Voici les prévisions météo aujourd'hui pour Bordeaux. Loueur de voiture, envoi de SMS, calcul d'itinéraire. D'une simple commande vocale, notre téléphone exécute chaque mission jusqu'à l'arrivée en centre-ville où nous lui demandons un parking. Voyons voir. Voilà, regardez. Alors là, il me propose un itinéraire à pied, ce qui n'est pas facile en voiture. Ce ne sera pas non plus la réponse idéale quand il s'agit de nous proposer un restaurant. Peux-tu réserver une table au bistrot de l'Exploit? Désolé, je ne peux pas effectuer de réservation de restaurants en France. Notre salut viendra de l'Office du tourisme qui nous propose un nouvel outil conçu tout spécialement pour la ville de Bordeaux. Je te confirme ta réservation au comptoir cuisine à 13h à ton nom. Bon appétit. Derrière ce miracle, nous rencontrons l'équipe française décidée à faire la différence sur le marché des assistants numériques. Réponse personnalisée, avec un dialogue fluide. Attention, le mot est lâché, bien plus qu'un robot, leur application serait un compagnon. Je te confirme ton rendez-vous avec le docteur Naoum Robert à 16h au 5 place Paberlan, 33 000 Bordeaux. Parle bien, Weedy. Oui, mais il est là pour ça. Il est là pour être mon compagnon et mon assistant. Dès que je vais dire des choses personnelles, que ce soit quel est mon médecin, quel est mon dentiste, qu'est-ce que j'aime comme cuisine, il va l'inscrire automatiquement dans une fiche personnelle. Mais la particularité de cet assistant français, c'est que si les ordinateurs n'ont pas automatiquement répondu à votre question, une équipe bien humaine prend le relais 24 heures sur 24. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler. Ça serait pour prendre un rendez-vous pour une de mes clientes. Une bataille de chaque instant pour nous faire adopter un robot. Est-ce que tu es mon ami? Je suis bien plus que votre ami. Je suis votre meilleur ami. Il va mimer l'intelligence humaine. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça fonctionne très bien puisque les concepteurs ont intégré de l'humour, ils ont intégré aussi une forme de personnalité, ils l'ont pensé un peu comme un personnage hollywoodien. C'est ce qui fait qu'on adhère à la machine. Alexa, turn on back on. Hello. Dans le futur, comme chez Vincent, tout pourrait donc se piloter à la voix sans bouger de son canapé. Sous forme de petites enceintes, Amazon, Google rivalisent pour nous trouver le meilleur assistant. Hey Google, what's on my calendar today? Today, there's only one thing. It starts at 2 p.m. and the title is Turnage TF1. Disponible uniquement en anglais, il propose déjà aux États-Unis d'aller vous chercher un œuf si vous en manquez pour finir votre omelette, à acheter sur des sites partenaires, bien entendu.